vais vous parler d'un roman coup de cœur. Voilà, le coup de cœur du mois de mai. Il n'est jamais trop tard. Avec test de matériel, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait quand même 2 vidéos de suite où j'ai un énorme décalage de son. Ma webcam est un peu alors vieille déjà, et apparemment elle remplit plus sa mission. Et puis bon, je vais vous parler de voyage, je vais vous parler de beaux paysages, et du coup j'ai choisi cet endroit de verdure dont je parle sur le blog aussi, qui est à Villebocamps en Ardèche. Alors je vous fais faire un petit tour d'horizon. Voilà. Pour nous ici, c'est le moment de faire le foin. On dit que quand le sureau est en fleurs, il est temps de faucher, et nous avons l'herbe très haute, et c'est vrai que cette année, on a l'impression que la nature revit, et ça fait vraiment plaisir. Alors, côté lecture, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler de la délicatesse des rêves. Alors la couverture est déjà une invitation au voyage, j'ai trouvé. Et j'ai lu le roman, j'ai écrit ma chronique, et j'ai ensuite été regarder un petit peu ce que faisait l'auteur, qui il était, et j'ai été très surprise parce que c'est un jeune auteur de 25 ans. Alors très sincèrement, je suis particulièrement scotchée parce que enfin, vous allez le voir dans ce que je vais vous dire après. Ce roman est vraiment d'une maturité exceptionnelle. Je m'attendais pas du tout à avoir un auteur de 25 ans. Alors je ne dis pas que les jeunes sont capables de rien, c'est pas du tout ça, mais souvent on retrouve dans la maturité des personnages une expérience de vie, et visiblement ce jeune homme a déjà une grande expérience, enfin, tout au moins des voyages déjà, c'est sûr, mais très probablement de la vie. On ne sait pas grand chose sur lui. Il a laissé une biographie vraiment très succincte. Voilà, pardonnez-moi, je vais enlever une couche. Voilà, si les maisons ne sont pas encore réchauffées, le soleil, lui, en Ardèche, est vraiment bien agréable. Je vous souhaite donc la bienvenue dans un lieu où vous pouvez venir marcher et respirer tranquillement. Alors désolé pour le passage de 4x4 qui n'était pas forcément prévu. Normalement c'est un lieu qui est plutôt réservé à la promenade à pied, à vélo, à cheval. Alors j'ai pas mes chevaux aujourd'hui, mais vous les verrez en photo. Parlons donc de la délicatesse des rêves. Le personnage principal s'appelle Nathan, et je vais vous le présenter. Il a grandi vraiment paisiblement entre la Provence et l'Ardèche. Donc l'Ardèche, où je vis, moi aussi. C'est vrai que c'est très tranquille, très paisible, très vert. Enfin, moi je suis en Ardèche verte. C'est vert cette année. Et puis, bon, ses parents ont du travail, et il finit par déménager dans le bassin parisien. Alors j'imagine le pauvre, parce que moi j'ai fait le chemin inverse. Je suis passée des embouteillages, du bruit et de l'horreur des transports en commun à un mode de vie beaucoup plus sympa. Je ne sais pas dans l'autre sens ce que ça peut donner, mais c'est quelqu'un qui se plaît qui aime autant ce qui est artistique que l'ingénierie, et du coup il aspire à devenir un brillant architecte. Ses études vont donc s'orienter de ce côté-là. Il a 24 ans,
Il travaille dans un cabinet d'architecture et il est heureux et vraiment confiant dans l'avenir. Donc on a un personnage qui a eu une enfance chouette, voilà, une avancée dans la vie. Il est plutôt heureux de ce qu'il arrive et de ce qu'il fait. 2 ans plus tard, donc il travaille dans son cabinet d'architecture, il va faire la connaissance de Lily. Et Lily est comédienne dans un petit théâtre qu'on surnomme le Télégraphe. Un endroit sympathique pour se changer d'idée un peu le soir en revenant du travail. Entre ces 2 personnages, il va y avoir une passion qui va grandir, vraiment. Donc on est dans la romance qui va pas durer très longtemps. Parce que le théâtre n'est plus rentable et Lily, donc, qui est comédienne, se retrouve sans son travail. Alors curieusement, Lily est un personnage que je vais vous décrire ensuite. Elle annonce par lettre, elle envoie une lettre à Nathan alors que bon, ils vivent ensemble, même si c'est pas tout le temps. Elle lui envoie une lettre pour lui annoncer que elle part aux États-Unis parce qu'elle va être scénariste pour un gros truc. Nathan est complètement désorienté parce que bon, je vous laisse découvrir le contenu de cette lettre qui est déjà très surprenant de la part de quelqu'un qui est censé vous aimer. Nathan est quand même très... Il est éprouvé par ce courrier et par ces mots. Il va donc se réfugier dans le travail et dans les voyages pour tenter d'oublier Lily. Voilà, Lily est loin, Nathan est en France, Lily est partie aux États-Unis, il y a vraiment quelque chose qui les sépare et lui préfère tenter de l'oublier. Mais alors Nathan va voyager autant dans le professionnel que dans la vie, que dans son histoire et dans son avancée de vie. Il va d'abord se passionner pour le journalisme, les voyages en train. Nous allons voyager avec lui donc en Europe. Et puis il va travailler ensuite comme steward. Voilà. Et comme il dit, fuir en avant, il enchaîne les vols long courrier. Et puis les années passent, mais Lily malgré tout reste vraiment très présente par des petits mots, en fait il ne peut pas l'oublier, il a toujours des nouvelles. Il y aura des retrouvailles éphémères. Et l'auteur finalement nous invite au voyage avec un S, parce que nous allons traverser les années. Voilà, on va suivre Nathan qu'on découvre jeune et qu'on va suivre une bonne partie de sa vie. Et puis donc il y a ces personnages, il y a aussi Lily et Nathan qui sont séparés par un lourd traumatisme. Mais je vais pas trop vous en dire, j'en ai déjà dit beaucoup. Enfin, sachez que je vous ai absolument pas dévoilé l'histoire en fait. Même en ouvrant le roman au début, je pense pas avoir spoilé quoi que ce soit. Mais le voyage va continuer vraiment jusqu'au bout. C'est la lecture à bout de souffle et une fin très 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 surprenante et à découvrir. Je vais vous dire franchement, j'ai tourné les pages, c'était très addictif.
j'ai tourné les pages pour découvrir déjà les paysages inconnus. Euh, c'est des pays dans lesquels je suis jamais allée. C'est pas un livre, y a pas de photos. Et pourtant, pourtant les descriptions sont très photographiques et vraiment j'ai voyagé et j'ai apprécié mes voyages avec Nathan. J'ai apprécié aussi les personnages qu'il rencontre dans ces pays, avec qui il engage les conversations, et ces personnages qui sont attachants et qui nous racontent leur mode de vie dans ces pays lointains, des pays qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu, et on les visite avec une population locale. C'est vraiment moi j'ai trouvé, autant c'était addictif, autant j'ai tourné les pages comme ça. Il y a quand même un véritable intérêt vraiment autant historique que géographique. Alors je l'ai compris après dans la biographie de l'auteur qui lui a déjà énormément voyagé. Entre ses études, il fait aussi pas mal de voyages, il s'essaye à la photo, à l'écriture. Bon, j'espère qu'il me pardonnera, je ne fais pas ma vidéo avec un super matériel parce que je trimballe pas ça dehors. Voilà, désolée. Mais c'est vrai qu'il y a un réel intérêt d'histoire, même presque politique dans le mode de vie dans ces pays. Et puis géographique, j'aime beaucoup apprendre des lieux dans mes livres, mais ça vous le savez déjà. Nathan est un personnage qui est très entier. Vraiment, il est entier dans ses sentiments, entier dans sa vie, entier dans ce qu'il entreprend. Et il va vraiment jusqu'au bout de sa quête. C'est vraiment grâce à Nathan, grâce à ce personnage, qu'on découvre tous des endroits cachés, puisque Nathan va suivre des personnes qu'il rencontre dans ces pays, donc des gens qui vivent dans ces pays, et puis ses modes de vie. Donc c'est vraiment c'est un personnage qui va jusqu'au bout des choses, même dans ses voyages, et son amour pour Lily est aussi magnifique que destructeur, parce que pour quelqu'un d'entier, il reste sur cet amour finalement, même s'il le fuit. Lily, j'ai eu beaucoup de mal à la cerner, toujours d'ailleurs, même si j'ai relu certains passages. J'ai trouvé que c'était un personnage particulièrement tourmenté. Et d'un côté, elle veut pas perdre Nathan comme si c'était un espèce de repère dans sa vie, mais de mon point de vue, elle joue un jeu très très malsain. Vous allez voir, je vous recommande vraiment ce livre. J'aimerais beaucoup en parler avec vous aussi, parce que là je peux pas vraiment détailler parce que sinon je vais dévoiler un point important de l'histoire. Mais Lily envoie des courriers un peu comme si elle voulait pas se faire oublier, mais c'est pas pour ça qu'elle donne beaucoup en retour. Nathan n'a pas... Je ne pense pas qu'il a ce qu'il espère et ce qu'il attend. C'est un avis personnel. Moi j'ai toujours considéré... d'ailleurs je l'ai pas lu. Alors je l'ai pas lu comme une romance. Pour moi c'était un voyage initiatique. Un peu comme ces longues randonnées qu'on fait en solitaire pour pouvoir réfléchir sur soi. Alors c'est quand même une romance contemporaine, mais je considère quand même le voyage comme une quête de soi. Et l'auteur nous incite, l'auteur nous invite à suivre Nathan et Lily dans un tourbillon étrange, mais c'est du développement personnel, c'est une quête de soi, c'est une avancée dans la vie, c'est le voyage de la vie quelque part à travers deux personnages
qui vont en rencontrer d'autres de temps en temps, mais ce sont vraiment les deux personnages qui marquent ce roman. Et c'est aussi un voyage. Suivre ces deux personnages nous fait voyager et fait voyager notre réflexion personnelle aussi. Et puis, en tournant ces pages aussi, je suis toujours avec Nathan. Je le suis partout, je le comprends, c'est vrai qu'il est attachant et puis j'espère toujours qu'il retrouve Lily, donc on passe les pages, il y a des indices et est-ce qu'elle sera là, est-ce qu'elle sera pas là, c'est toujours une question qu'on se pose et il y a une espèce de suspense finalement. C'est un roman vraiment très complet. Voilà, on va jusqu'à la prochaine étape, on cherche des indices qui sont laissés pour Nathan et on a envie de l'aider, Nathan. Alors, ça aussi c'est un avis très 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 personnel. J'ai la beauté des paysages, parce que très sincèrement c'est extrêmement bien écrit et cette beauté on la voit, on la traverse et j'ai trouvé qu'elle contrastait énormément avec les sentiments des principaux personnages. C'est surprenant. Il y a d'un côté quelque chose de très beau et de l'autre côté quelque chose qui n'est pas descriptible. Les principaux personnages vivent vraiment quelque chose qui est, enfin je sais pas si c'est criant, c'est vraiment réaliste et criant de vérité. Je sais pas, enfin personnellement à la place de Nathan, je sais pas si j'aurais pu vivre tout ça. Donc pour Nathan, je sais pas si cette vie est si belle que les paysages qu'on traverse. Et au fil des pages, bien sûr, j'ai découvert quelle était la tragédie qui sépare ces deux personnages. Vous la découvrirez aussi en lisant La délicatesse des rêves. Mais je me suis demandé si tout ça, ça justifiait l'attitude de Lily et le jeu qu'elle mène avec Nathan. Alors j'espère que vous allez le lire, j'espère que vous reviendrez en parler avec moi. C'est vraiment un livre sur lequel j'ai très envie d'échanger. C'est vraiment, enfin, je vous l'ai dit, c'est un coup de cœur ce roman. Je pensais pas, hein, franchement, c'est pas forcément mon style littéraire. Je finis par me demander d'ailleurs, parce que ça fait plusieurs fois que finalement mes coups de cœur ne sont pas dans mon style littéraire. Alors peut-être que aussi dans ces styles que j'affectionne, j'en attends beaucoup. Mais l'auteur a réussi à m'attirer quand même jusqu'à Katmandou. J'ai découvert Katmandou, hein. C'est pas parce que je suis née en mai 68 que je suis allée à Katmandou. Halte aux stéréotypes. Mais la façon dont il décrit, la façon dont il parle des pays qu'on traverse, des villes qu'on traverse, ça m'a vraiment vraiment immergée dans toutes ces étapes et j'ai vécu j'ai vu tout ça avec les yeux de Nathan. C'est ça qui est assez phénoménal dans l'écriture. Et c'est là où je disais, il y a une énorme maturité quand même. La plume de cet auteur elle est fluide. Et puis la psychologie des personnages est très complexe, mais c'est aussi très réaliste c'est une romance contemporaine, c'est quelque chose qui demande à réfléchir sur l'interaction entre les personnes. Franchement, voilà, je félicite cet auteur pour son écriture qui m'a... Je suis séduite, voilà, je suis vraiment séduite. C'est une lecture dépaysante malgré tout. Ça m'a fait beaucoup de bien.
même si les personnages, moi, je vous parle de personnages torturés, mais vous allez voir que non, enfin pas toujours. Il y a des passages, voilà. On ne s'ennuie pas parce qu'on passe d'un pays à l'autre, on passe d'une période de vie des personnages à l'autre, on va changer beaucoup dans cette histoire. Et il va y avoir un suspense parce que finalement vous découvrez beaucoup de choses en fin de roman, comme quand on lit un policier, qu'il y a une histoire, qu'il y a une enquête. C'est écrit un peu de cette façon-là, et c'est original. On est obligé de le mettre dans la romance, puisqu'il y en a une, mais il n'y a vraiment pas que ça. Il y a beaucoup autour. Et je remercie vraiment l'auteur pour la confiance qu'il m'a accordée et pour ce fabuleux voyage qu'il m'a offert. Vraiment. Je vais quand même vous dévoiler un indice. Ce roman s'achève sur une question et sur une invitation. En réalité, je crois que cette histoire va continuer dans mon imaginaire, et très certainement dans le vôtre aussi, d'où l'intérêt du partage, d'où le fait qu'on peut en parler aussi entre nous, parce que c'est quelque chose d'assez passionnant, et je vais me taire un peu, et puis je vais vous laisser découvrir le roman. Je sais pas quoi dire pour vraiment vous dire à quel point profondément je recommande cette lecture. Parce qu'elle va vous apporter évasion, elle va vous apporter une base de réflexion sur beaucoup de choses. Je pense qu'on peut parfois se reconnaître dans des situations, dans ce qui peut se passer dans un couple, dans les voyages, il n'y a pas toujours besoin de voyager très loin. Quand je voyage essentiellement à pied, du coup, et je découvre ma région et celle qui touche en fonction du nombre de jours. Et puis il y a des interactions avec la population locale, des villages, parce que déjà d'un village à l'autre, il y a beaucoup de différences, il y a les différences de climat, même si on ne change pas de pays. Et puis c'est très intéressant et très enrichissant. Et j'ai retrouvé un peu de moi dans cette façon de voyager pour. Alors bon, Nathan, il fait une fuite en avant. Quand je voyage de cette façon-là, c'est plus pour réfléchir, pour me poser, pour me nettoyer un peu. Mais la romance, elle existe. Les tracas du quotidien, ils existent. Et oui, c'est vraiment une très très belle lecture, vraiment un énorme coup de cœur, et j'espère avoir l'occasion. Donc je l'invite. Je sais qu'il est toujours d'un pays à l'autre avec son appareil photo et qu'il écrit. Il a écrit trois romans. Donc voilà, c'est pas un coup d'essai à 25 ans. Toutes mes félicitations, et c'est avec grand plaisir que je recevrai l'auteur. Voilà. Parce que je pense qu'il y a un échange très intéressant qui peut se faire. On s'arrête là pour aujourd'hui. Alors le prochain roman chroniqué la semaine prochaine n'aura absolument rien à voir, puisqu'il s'agit d'Hystéria. Et Hystéria est probablement beaucoup plus connu, il a été beaucoup plus lu. Je crois que j'ai vu pas mal. Alors je lis pas les chroniques des autres avant de faire la mienne pour éviter toute influence. Moi j'ai déjà quand même pas mal avancé. C'est vrai que c'est aussi une lecture qui est très
qui est très addictive. En plus c'est dans le style que j'aime, il y a beaucoup de suspense. Est-ce que il me fera le même effet que la délicatesse des rêves? Je sais pas. Alors vous pouvez me dire en commentaire si vous aussi vous avez des rêves, si vous aimez les voyages, ce que vous pensez de tout ça, et puis comme ça nous donnera l'occasion d'en parler. Alors je ne propose plus de cercle littéraire parce que c'est un petit peu compliqué. Je programme des choses, je me dépêche de rentrer chez moi et des fois je me retrouve toute seule. Alors bon, on doit être un certain nombre, on ne l'est pas, et c'est remplacé par des interviews d'auteurs. Donc les samedis qui étaient consacrés au cercle littéraire sont consacrés à des interviews d'auteurs. Comme ça, et même si vous n'êtes pas là en direct, vous pouvez avoir la rediffusion sur la chaîne YouTube. J'espère que cette chronique vous aura intéressé. J'espère que vous avez envie de lire La délicatesse des rêves, et je vais vous proposer un voyage à ma façon jusqu'à l'arboretum de Villevaucance. Ça vous dit? C'est une belle conclusion, non? Allez, à tout de suite.